Voilà un deuxième cas donc où c'est plus problématique. Alors on a le cas suivant. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Donc ici, alors, ici en fait on a le problème suivant. C'est que ici, bon celle-là c'est vrai qu'elle est bien, mais le problème ici c'est que j'ai un jaune. Voilà. Donc ça veut dire quand je vais replacer mon jaune en fait ici, et ben ça va faire partir cette petite arête ici. Voilà. Donc en fait quand on a ça, en fait un jaune qui est comme ça avec quelque chose qui est déjà bien ici, il va falloir s'arranger pour l'enlever. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Alors, c'est là où c'est un petit peu intuitif, hein, en fait. Il faut vraiment comprendre le truc pour réussir à le faire. Alors, ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, ce que j'ai oublié de dire également, c'est pour faire ces formules, la formule que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand l'arête ici se place ici, l'arête ici se place ici, et celle-là se place ici. Il existe également un même algorithme côté gauche. Il suffit d'adapter la formule. Je vais pas le faire parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Je vous laisse, je vous laisse trouver ça tout seul, mais c'est pas très difficile. Alors, comment on se sort de cette situation ici? Alors, ce qu'on va faire, on va procéder donc de la façon suivante. Ça, on va commencer par le placer ici, c'est-à-dire correctement. Et donc, ce qui est ici, en fait, va se mettre dans cette position-là. On va faire ça dans un premier temps. En fait, c'est pour avoir un jaune qui est au-dessus et qui sera tout seul. Alors donc, je fais la formule de tout à l'heure. Donc, F, H, D, H', D', F'. Voilà ce que je voulais avoir. C'est-à-dire donc, voilà. Donc en fait, ça s'est bien placé. Mais on a ce problème avec le jaune ici et le jaune qui est ici. Bon, d'ailleurs, le jaune qui est ici est passé ici. Voilà. Ça crée une petite difficulté supplémentaire. Alors, comment on se sort de cette situation? Donc, on va procéder de la façon suivante. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite manipulation, en fait. Le jaune qui est ici, là, on va comment dire, on va recréer l'arête jaune ici avec un jaune ici. Alors, mais quand on va faire ça, ça va en détruire partiellement une, et après, on replace tout ça. Alors, donc, je vous explique la manipulation à faire. Alors, pour faire ça, on choisit une petite arête où il y a un jaune ici. Ici, il y a un jaune. Je vérifie. Voilà. Il faut qu'il y ait un jaune ici, en fait, et on va la mettre correctement avec ce jaune ici. Alors, pour faire ça, on procède de la façon suivante. Donc, je répète, le jaune qui est ici, là, je vais le remettre avec ce jaune-là. Alors, on fait la formule suivante. Donc, F, D', F', D. Voilà. Dans un premier temps. Alors ensuite, donc, cette formule, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait? Elle a placé l'arête qui était ici, et l'a placée ici. Et celle qui était là, elle l'a inversée, et celle qui était là est venue ici. Alors ensuite, on tourne le cube d'un quart de tour, voilà, comme ça, et on fait la petite manipulation suivante. C'est-à-dire, on va réappareiller correctement le jaune qui est ici, là, on va le réappareiller correctement avec celui qui est ici. Alors pour faire ça, on fait ça de la façon suivante. Donc, ici,
Donc G'. Ensuite, je fais H' sur le côté droit, car ça, il faut absolument, impérativement le garder. Hein. H'. Attendez, si je fais le truc en même temps, j'ai peur de me tromper. Oui, ça. Ensuite, celle-là, je la place sur le côté. Je ramène. Et je place comme ça. Voilà. C'est-à-dire que ici, j'ai créé l'arête en fait que je voulais faire. Vous voyez? Alors une fois qu'on a fait ça, il faut remettre ça en place. Je le retourne d'un quart. Ce qui est ici, il faut que je le remette ici. Donc je refais la formule de tout à l'heure. Soit on fait celle-là, soit on en fait une autre. Moi je préfère faire la même deux fois. Donc F, D', F', D. Voilà, ça l'a placé ici, ça l'a inversé là. Et maintenant, je la place ici en refaisant la formule. Sinon, il y en a une autre qui, en une fois, on le fait. Hein. Bon, je vous laisse trouver tout ça. F, D', F' et D. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a fait en fait? Eh ben, on a recréé donc l'arête ici. Et maintenant, on va pouvoir s'en sortir. Donc, c'est là en fait, il faut bien comprendre. Hein, parce qu'en fait, cette arête qui est ici, eh ben, je vais la repositionner. Alors, pas ici, hein, parce qu'ici, on en a déjà mis. Mais sur, en fait, celle-là. Donc, ce que je vais faire, eh ben, ce qui est ici, il va falloir que je l'emmène ici. Alors, c'est toujours là où j'ai un petit peu de problème. Alors, je réfléchis juste 30 secondes. Voilà. Alors, voilà. Je me place comme ça. Donc, je remonte. Hein. Bon, ça, c'est un petit peu, c'est pas facile à comprendre. Hein. Voilà, donc on est comme ça. On tourne d'un quart ici. Voilà. Et là, on voit que ça va marcher. Non, là, ça va pas marcher, justement. Non, non, ça ne marche pas ici. Excusez-moi, pardon. Alors, oui, parce que, ouais, regardez, hein, voilà, le genre d'erreur qu'on peut faire au début. Donc, ce qui est ici, si on le place ici, c'est bon. Mais celle-là, elle va être retournée et les deux sont inversés. Et nous, c'est pas ça qu'on veut, en fait. Donc, il faut agir sur celle-là. Alors, voilà, ça y est, j'ai trouvé comment il faut faire. En fait, il va falloir celle-là, on va la placer ici. Et celle qui est ici, il faut qu'elle soit là. Voilà. Donc pour faire ça, eh ben on va trianguler donc cette arête ici en fait. Il faut que je l'emmène en fait donc ici, il faut que je l'emmène à côté. Voilà. Donc je garde celle-là de fixe. Je vais trianguler cette arête ici avec celle-là et celle-là de manière à emmener celle-là à côté et après je replace. Donc D H, D', H, D, H2, D'. Voilà, c'est pas encore tout à fait bon, puisqu'il faut que je l'emmène ici. Donc je recommence. D, H, D', H, D, H2, D'. Voilà. Et maintenant, j'ai un petit peu bougé, hein, voilà. Ça c'est ici, voilà. Et là maintenant on s'en sort, car cette arête ici, je vais la placer ici comme ça, et cette arête là va venir là, et tout sera bon ici. Voilà. F, formule classique du Rubik's Cube, hein, H, D, H', D',
F'. Voilà. Et là, je suis tout bon. Bon, je reconnais que c'est un petit peu brouillon, comme j'ai expliqué. Hein. C'est pas évident à expliquer. Hein. Le mieux, je pense, c'est que je vous laisse avec ça. Hein. Vous avez toutes les clés pour réussir cette étape. Hein. Bon, moi, il m'a fallu une semaine pour arriver à bien comprendre ça. Et encore, hein, j'ai encore un peu de mal à l'expliquer, vous voyez. Voilà. Alors ensuite, étape suivante. L'étape suivante, ça va être de placer correctement toutes ces petites arêtes. Alors ça, c'est relativement simple, hein, c'est une manipulation. Ce qu'on va faire, on fait l'algorithme suivant. Alors, donc, F', G', A', D' et F'. Voilà. Et vous pouvez voir, quand on fait ça, eh ben, tous les jaunes ici sont là. Et donc, il y a juste à utiliser la formule classique du Rubik's Cube pour les mettre correctement. Alors, par exemple, ici, si je tourne d'un quart, là, j'en ai un de bon, donc c'est pas bon. Alors, j'étais sur le vert hein, au début. Donc, je me déplace d'un quart. Je vais commencer par trianguler ça. Donc, D, H, D', H, D, H2, D'. Voilà. Je m'arrange pour en avoir un bon. Ça, c'est comme au Rubik's Cube, hein, classique. Hop. Je retriangule ça. D, H, D', H, D, H2, D'. Une fois. D, H, D', H, H2, D'. Et voilà. Tout est bien placé. Et je refais le mouvement à l'envers pour tout mettre correctement. Donc F, D, A, G et F. Et voilà. Alors tout s'est bien placé. Il faut encore refaire la formule classique du Rubik's Cube pour les mettre correctement. Donc D, H, H'. Et voilà, cette fois-ci tout est bon. Voilà, bon. J'espère que vous arriverez mieux que moi à cette étape. Hein. Voilà. En tous les cas, vous avez les clés donc pour réussir. À signaler également, hein, il existe d'autres méthodes. J'ai trouvé sur. En fait, ma méthode s'inspire de. Enfin, c'est celle que décrit Super Antonio hein, sur son site. Il fait un petit peu différemment, mais ça revient au même. Sinon, il y a d'autres sites qui proposent des méthodes, mais ma foi, avec des formules un peu compliquées. Celle-là, je trouve, c'est la plus simple entre guillemets. Voilà. Bon courage et rendez-vous à l'étape suivante. Je vous rassure, le reste est un peu technique, mais facile.